et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous hebdomadaire avec un film culte des années 80. Aujourd'hui, nous revenons sur La Boum, sorti en 1980 et réalisé par Claude Pinoteau avec Sophie Marceau, Brigitte Fossey, Claude Brasseur et Daniel Thompson. Ce film emblématique a propulsé Sophie Marceau, alors adolescente, sous les feux de la rampe. Pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose de réécouter la bande-annonce du film. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invité à cette boum. N'importe quoi. Quelle sur boum? Boum, pas sur boum. Je fais une boum, vous pouvez venir? Ouais, peut-être. Il voulait sortir avec moi. Je trouve qu'il faut pas sortir à la première boum. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, sortir à la première boum. Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Oh merde. Tu sais très bien que je t'interdis de monter sur une mob. Maman, je te présente Mathieu. Et sans casque en plus. T'as tout gâché. Je te signale que ta fille fait une boum demain pour son anniversaire. Qu'elle se réjouit depuis des mois. Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. C'est toi qui as tout gâché. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. C'est... Mathieu. Et toi, c'est maman? Ah oui, sans Mathieu, c'est même pas la peine. Ah non, victime, non, tu es une gagnante, ma petite fille, ne l'oublie pas. La Boum raconte l'histoire de Vic, une jeune fille de 13 ans qui navigue avec humour et tendresse dans les tumultes de l'adolescence. Entre les premiers flirts, les soirées entre copains et les difficultés familiales, Vic incarne cette quête d'identité si chère aux adolescents. Sophie Marceau, avec sa fraîcheur et sa naïveté, capture parfaitement cette période délicate de la vie. Je vais trop vite, ils sont là. J'ai l'impression qu'il m'a regardé, t'as vu? Il m'a regardé juste le jour où j'ai mis mon survêt. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invité à cette boum, n'importe quoi. Si vous voulez nous inviter, nous auraient déjà invités, Géraldine et Caroline l'auront dit avant Noël, tu penses? Ils sont derrière nous? T'es sûr? Je te le dis? Je crois qu'il va nous rattraper. Ralentis, ça doit avoir l'air. Ralentis, je te dis, je ralentis davantage, je m'arrête. Mon Dieu, faites qu'il vienne nous parler, je vous en supplie. Hé, Vic, Pénélope! Eh oh, attendez-nous! Ça va? Ouais. Il est chouette pour survêt. Oh, moi je trouve qu'il me fait des grosses cuisses. Faites quelque chose samedi soir? Pourquoi? Je fais une boum, vous pouvez venir? C'est à quelle heure? De 8h à... Ouais, peut-être. Faut vous donner la réponse quand? Oh bah ce soir, on a trop de mecs. Alors si vous venez pas, on doit... Tu veux y aller, toi? Peut-être. Tiens, appelle-moi ce soir, sans faute, hein. Ok. Parce qu'après, ça sera trop tard. Ok? Allez, salut. Salut. Ça va être génial! Oh, ils sont beaux, t'as vu Raoul, son blouson? Jean-Pierre, ses yeux bleus, j'en étais sûre, super sympa! Vachement mignon! Qu'est-ce que t'as? Bah qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien à mettre. Le film se distingue par sa bande originale qui a fait danser et rêver des millions de spectateurs. La chanson Dreams Are My Reality, interprétée par Richard Sanderson, Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. est devenue emblématique, permettant à chacun de revivre ses propres souvenirs de jeunesse. Les scènes de fête, les rituels adolescents et les moments de complicité avec les parents restent gravés dans les mémoires. Allô papa, c'est Vic. Il faut à tout prix que tu viennes me chercher. Quand? À tout de suite. Il faut qu'on vienne la chercher maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vraiment minable. Il y a que des seins qui aiment une bande de petits mecs, pas possible. Je te dis que Pénélope les a vus ensemble. Où ça? Hier soir à la main jaune. À quel âge? 16 ans, elle s'appelle Lydia. Ça, il avait l'air vachement mordu, hein. Elle est sublime en plus. En plus de quoi? Bah elle, enfin tu vois, c'est le genre qui... Ah, elle couche? Ah, ça c'est embêtant. Fauteuil d'orchestre. Elle est vraiment si bien que ça? Oh là là, au burn avec des yeux comme ça. La fille d'Alain Delon et de la Joconde. Ah, on est dans la merde. Provisoirement, mais jusque-là, qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? Bah oui, vous écoutez, alors tant qu'à faire, donnez-nous une idée, hein? J'ai jamais... T'en as parlé à ta mère? Bah tu sais maman, en ce moment, Faudrait le rendre jaloux. c'est des trucs de ton époque ça. Alors dis-moi, c'est quoi la force de frappe aujourd'hui? Vous avez réfléchi pour ma mob? Dis donc, il y a peut-être plus urgent que ta mobilette, non? Ça. Il y a la surboom de samedi. Quelle surboom? Boum, pas sur boum. C'est chez qui? Un mec, tu connais pas. Mais enfin, comment il s'appelle?
Raoul. Raoul comment? Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, t'as l'adresse, le téléphone? Non, tout le monde y va, je me débrouillerai. Écoute Vic, il faut quand même que je téléphone à la mère de ce garçon. Mais c'est pas un goûter d'enfant. Justement, c'est à quelle heure? 8 heures. Jusqu'à quelle heure? Et qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère? Vous êtes bien la maman de Raoul, votre petit garçon a bien invité ma petite fille à sa surboom. J'aurais l'air débile. Eh oh, un autre ton, hein. À ton âge, tu ne peux pas sortir sans... Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a? 13 ans. La boum aborde des thèmes universels comme l'amour, l'amitié et la famille, tout en dépeignant avec réalisme les joies et les peines de l'adolescence. Le film a non seulement lancé la carrière de Sophie Marceau, mais également ouvert la voie à une réflexion sur la jeunesse et ses enjeux. Devant le grand succès du film, un deuxième épisode a été tourné dans la foulée. Et oui, la boum a connu une suite, intitulée tout simplement La Boum 2, sortie en 1982. Salut. Disons, t'as vachement... Salut Pénélope. Ça va? T'es vachement plus... Samantha. Enfin, vachement plus... Toi aussi. Vic, je t'aime. Dans ce second opus, on retrouve Vic, qui a maintenant 15 ans, naviguant à nouveau dans les méandres de l'adolescence. Mais avec de nouveaux défis et des histoires d'amour. Sophie Marceau reprend son rôle emblématique et le film poursuit le thème de la jeunesse, des relations familiales et des amitiés. Quant à la popularité de La Boum 2, elle a rencontré un certain succès, bien qu'elle n'ait pas eu le même impact culturel que le premier film. Le charme de la nouveauté et l'innocence de Vic dans le premier film ont laissé une empreinte plus forte. Cependant, La Boum 2 a su séduire un public fidèle, attiré par la continuité des aventures de Vic. Il est à noter qu'un troisième film, La Boum 3, a été annoncé et réalisé en 2022, mais il n'a pas rencontré le même engouement que les précédents. La magie de La Boum originale reste inégalée. Faisons de ce film un véritable classique du cinéma français. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une semaine, mercredi prochain, pour un autre coup de projecteur sur un des films cultes des années 80. Et à quelques jours de Noël, nous nous intéresserons à un film de circonstance. Mais je ne vous en dis pas plus. Surprise!